Est-ce que je suis floue? Salut les potos, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler fringues. Suite à la vidéo justement sur le minimalisme que j'ai fait, j'ai eu un petit commentaire très sympa. Alors vous allez me dire encore, Aurélie, t'arrêtes pas sur les commentaires, mais comme je vous lis tous et que je vous réponds, je suis obligée de m'arrêter dessus et de les lire et de vous répondre. L'un de vous ou l'une de vous, parce qu'en fin de compte je sais même pas si c'était un homme ou une femme, enfin bon, peu importe, il y en a un de vous qui m'a dit, alors le minimalisme ça commence quand? Parce que quand on voit ton dressing, tu m'excuseras, est-ce que tu as besoin d'autant de fringues? Donc j'avais envie de faire un point avec vous sur ce sujet des vêtements, puisque en réalité dans cette vidéo j'en parlais, sauf que la vidéo était tellement longue que j'ai coupé en fin de compte la partie dressing. Et puis comme j'ai eu le commentaire, je me suis dit qu'on allait faire des vidéos axées dressing, puisque ça avait l'air d'en intéresser quelques-unes notamment. Déjà pour rappel, j'ai fait une vidéo sur justement l'aménagement de notre dressing. J'ai un dressing qui fait 1m70 de linéaire, donc soit ma taille. Voilà, le dressing fait ma taille. Donc non, ce n'est pas petit, mais je veux dire ce n'est pas énorme non plus. Aujourd'hui, oui, des vêtements j'en consomme parce que oui, j'en ai besoin. Comme je vous le disais, le minimalisme pour moi, c'est avant tout se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin, de tout ce qui nous sert à rien. Moi, les fringues, voilà, je m'en sers tous les jours, je m'habille avec. Et à côté de ça, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, ça reste aussi un moment de plaisir quand je fais du shopping. Hein, voilà. Je reprends ma respiration. Pourquoi je m'excite à chaque fois comme ça quand je fais des vidéos? C'est pas possible. Eh, regardez, cacahuète, la peau, je vous l'ai dérangée. Donc, pour rappel, j'ai un dressing qui mesure 1m70 de linéaire et je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos aménagement, quand on a fait construire la maison, on était conscient, parfaitement conscient, qu'on ne voulait pas de grand dressing. Pourquoi? Parce que toujours dans cette optique d'aller vers quelque chose de plus minimaliste, on s'est dit qu'un grand dressing ne servirait à rien. Donc on est en effet parti sur ces 3 mètres de linéaire. Et là vous allez me dire, mais Aurélie, tu nous disais que tu avais 1m70. Oui, parce qu'on est deux dans la maison. Donc on a 3 mètres divisé en deux, quasiment. Hein. J'avoue, j'ai gratté un petit peu sur la partie de Morgane. Donc comment est aménagé ce fameux dressing? J'ai une première armoire de 50 cm dans laquelle sont mes robes et mes jupes. En dessous, j'ai un tiroir avec des chaussettes. En dessous, j'ai un tiroir avec mes affaires de sport et le dernier tiroir dans lequel j'ai maillot de bain. Ensuite, à côté, j'ai une autre armoire de 75 cm dans laquelle j'ai une penderie avec tout ce qui est top pendu, c'est-à-dire chemisier, les petits débardeurs qui ne sont pas pratiques à plier et j'ai également les blazers. En dessous, j'ai un premier tiroir avec des t-shirts. Le tiroir du dessous, c'est un autre tiroir avec des t-shirts, mais cette fois-ci manches longues. En dessous, j'ai mes jeans et en dessous, j'ai tout ce qui est sous-vêtements. Et ensuite, j'ai une autre colonne de 50 cm dans laquelle sont suspendus mes sweats et mes vestes d'extérieur. En dessous, j'ai 2 étagères sur lesquelles sont pliés mes pulls. Et en dessous, j'ai un tiroir avec des débardeurs, un autre tiroir avec les shorts et un autre tiroir avec les pyjamas. Donc voilà comment se compose mon dressing. Donc comme je vous le disais, oui, ce n'est pas petit, mais non, c'est loin d'être immense. Aujourd'hui, même si effectivement je vous propose des hauls, admettons tous les 2 mois sur ma chaîne, notre objectif à tous, alors un peu moins Morgane parce qu'il a moins de fringues que nous, l'objectif qu'on a nous avec les filles, c'est que quand une pièce rentre, une doit forcément sortir. Des fois on fait des gros tris donc on en enlève beaucoup plus que ce qu'il ne rentre. Mais voilà, pour vous faire une idée, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de rester à peu près sur le même nombre de pièces tout au long de l'année. Moi par exemple, comme vous le voyez, mes armoires sont blindées. C'est clair que voilà, je peux encore ajouter 2-3 trucs. Mais clairement, je pourrais pas rajouter par exemple une dizaine de blazers, ça ne rentrerait pas. Donc à chaque fois que je rentre des choses, l'objectif c'est qu'elles trouvent une place et que ce soit pas blindé. Pourtant, moi, comme je vous le disais, aujourd'hui je reste une consommatrice. C'est vrai que les sapes, c'est un peu ce qui me fait plaisir. J'aime m'habiller, même si je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous allez me dire elle aime se saper elle, alors qu'elle est tout le temps habillée de la même façon. Plein de fringues que vous avez déjà vues, je sais pas, des dizaines de fois sur Instagram ou sur YouTube, parce que je les porte constamment. Mais comme je vous le disais, le fait de pas avoir un dressing énorme me permet en fin de compte de porter mes fringues plus régulièrement. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer cette fameuse vidéo avec 5 basiques, 5 intemporels, voilà comme on aime bien le dire, à avoir dans son placard, des fringues qui sont absolument faciles à porter, qu'on peut porter en plus de ça tout au long de l'année et peu importe les saisons. Si vous voulez partir sur un dressing d'un petit peu plus facile, faire du tri dans vos vêtements, et j'espère que ça vous aidera à garder les bonnes pièces. Alors oui, on va rester sur quelque chose de très monochrome, hein. Les couleurs vont beaucoup se ressembler. L'idée c'est vraiment de rester sur des pièces dont on ne se lassera pas rapidement. Vous allez voir, moi la plupart des pièces que j'ai ont déjà quelques années et pourtant ce sont des pièces que je porte encore. Mais
tout le temps, que j'adore. Donc la première pièce de cette liste, c'est ce que je porte aujourd'hui sur moi, les gars, hein, voilà. Je suis obligée de vous parler des jeans, puisque je porte des jeans tout le temps. C'est bien sûr les seuls pantalons que j'ai dans mon dressing. Si, en vrai, j'en ai deux autres que je porte très peu, mais que je garde parce que voilà, ça fait longtemps que je les ai. Et je me dis, au cas où, si j'ai envie de changer un jour, j'aurai quand même ça, voilà, qui traîne dans un coin. Les jeans, c'est clairement pour moi un indispensable d'un dressing. C'est tellement facile à porter et ce peu importe votre âge. Maëlle en porte, Laura en porte, j'en porte, ma mère en porte, mes grands-mères en portent, donc voilà. Moi, vous le savez, je les achète tout le temps chez Levi's. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais pourquoi tu prends que des jeans de chez Levi's? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on connaît sa coupe, c'est ultra facile de pouvoir les acheter, que ce soit en magasin, sur internet ou en seconde main. Moi je sais que la plupart de mes jeans, maintenant je les achète sur Vinted. Je connais le modèle que je porte, je connais ma taille. Donc pour celles qui m'ont demandé les modèles, moi il y en a 3 que j'aime bien. Il y a le 501 skinny, donc ça c'est celui que je porte sur moi, qui est une coupe, je dirais pas que c'est une coupe skinny, parce que vraiment le skinny normalement il moule jusqu'au bout de la cheville, je cherche mes mots, pardon. Donc là il est assez droit au niveau des chevilles, par contre il reste vraiment assez ajusté sur toute la jambe et moi je l'adore. Donc ensuite il y a le modèle 721 qui là pour le coup est un vrai skinny avec une vraie taille haute. C'est aussi le modèle que j'achète pour Maëlle et pour Laura en seconde main bien souvent. Et il y a également les 501 vintage, donc la coupe 501, l'ancienne que j'adore, qu'on peut trouver et en friperie et encore une fois sur les sites de seconde main. Il me semble que Levi's continue son modèle 501. Alors si vous tapez dans du vintage, n'oubliez pas de surtailler vos jeans. Moi clairement quand j'achète vraiment du vieux Levi's, il faut que je prenne quasiment une taille, voire 2 de plus pour que je rentre dedans. Donc c'est vrai qu'avec les anciens modèles et les nouveaux modèles, ils sont pas toujours taillés pareil. Par contre, dans tout ce qui est nouveau modèle, moi je fais une taille 26, 28 ou 26, 30 si voilà je coupe les chevilles. Et à chaque fois, j'ai pas de mauvaise surprise, je sais que les jeans vont m'aller, je sais que les coupes sont toujours identiques. Donc franchement, pour ça, c'est top. Choisissez-vous un jean, prenez le temps d'essayer, trouvez celui qui vous convient selon votre morphologie et surtout selon ce que vous aimez porter, c'est super important. Et n'hésitez pas à mettre le prix dans un jean, moi je pense que c'est vraiment une pièce dans laquelle, si on trouve le bon modèle, la bonne taille, dans laquelle il ne faut pas hésiter, puisque je vous dis après, c'est vraiment quelque chose que vous allez garder pendant des années. Ensuite, deuxième pièce qui pour moi est forcément importante, puisque c'est également ce que je porte quasiment tous les jours, ce sont les basiques, notamment les t-shirts comme ça en coton, donc du blanc, du noir, du gris, voire même du beige. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont ultra faciles à porter et qui se portent absolument avec tout, c'est-à-dire que vous ne le portez pas que le week-end, vous pouvez le porter la semaine avec un perfecto, avec une veste en jean, avec une doudoune, avec un pantalon à pince, avec une jupe, avec un short, enfin bon bref, ce sont quand même des pièces qui sont ultra faciles. Après, optez aussi pour des beaux basiques. Moi je sais que maintenant mes basiques, j'évite de les acheter chez H&M parce que les coutures ont tendance à partir dans tous les sens. Alors déjà qu'un t-shirt basique blanc, c'est difficile à garder des années quand on porte beaucoup ses fringues comme moi notamment. Moi je sais que les basiques, tous les 2-3 ans quasiment, je les change puisque surtout les coloris clairs comme le blanc, puisqu'avec les lavages de machine à laver, avec même la transpiration des fois, avec les taches, ça a quand même tendance à s'abîmer vite, mais ce sont des bons basiques à avoir dans son placard. Donc un t-shirt blanc, un t-shirt noir, moi pareil, vous me voyez souvent avec ce genre de choses. Donc maintenant il y a des marques sympas comme Tommy Hilfiger, comme Lacoste, comme même Adidas qui font des t-shirts basiques vraiment cool, franchement de bonne qualité. Moi je sais que chez Tommy Hilfiger, enfin moi celui-là je l'ai depuis quelques temps, j'en ai acheté un Maëlle, Laura en a un. Et ça tient bien, les coutures elles sont nickel, je veux dire ça part pas dans tous les sens, ça bouge pas. Quand vous achetez un basique, plutôt que d'aller par exemple chez H&M acheter un basique à 5 balles, mettez 20 balles ou 25 balles dans un t-shirt. Moi je crois que celui-ci je l'ai payé 20 € en solde l'année dernière, un truc comme ça. Et ben ça vaut le coup parce qu'après ça ne bouge pas et c'est des t-shirts que vous allez pouvoir porter, reporter, laver sans qu'ils aient une forme dégueulasse au bout de 5 lavages, donc ça c'est cool. Donc choisissez bien vos basiques et encore une fois au même titre que les jeans, n'hésitez pas à mettre le prix dedans. Ensuite on va continuer dans les bas parce que justement je vous parlais des jeans. Alors moi c'est vrai que je suis beaucoup en jeans, je ne pourrais m'habiller qu'en jeans, hein, ça me dérangerait absolument pas. Alors encore une fois là, je vais vous dire la jupe en jean parce que je trouve que c'est ce qui reste le plus pratique. Pareil, je trouve qu'elles peuvent avoir quand même plusieurs facettes, c'est-à-dire que ça se porte aussi bien justement avec un t-shirt basique
aussi bien avec une chemise, aussi bien avec un débardeur, aussi bien avec un petit top même un petit peu plus habillé, aussi bien avec un chemisier avec des fleurs, enfin peu importe. Je trouve que c'est vraiment une pièce qui est facile. Donc celle-ci, ça fait des années que je l'ai, je pense que ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Elle est toujours dans mon placard, j'en ai pas d'autres, hein. C'est la seule jupe en jean que j'ai pour le moment. Et franchement, j'avoue que je m'en lasse pas, bizarrement, je suis contente de la ressortir. Alors, je me mets plus en jupe l'été pour le coup depuis quelques années, mais je suis contente de la ressortir, voilà, dès qu'il commence à faire beau. Mais encore une fois, c'est avec un gros collant ou pas, ou même un collant fin, peu importe. Et après, pareil, j'en ai une petite noire comme ça qui est une jupe en jean, la même, hein, avec un collant l'hiver, facile à porter, que ce soit voilà avec un perfecto, avec un blazer, avec un sweat. Ensuite, quatrième pièce à avoir dans son dressing et qui, d'après moi, pareil, passe les années et reste facile à porter, ce sont les sweats, hein. Donc vous me voyez souvent en sweat, mais c'est vrai que les hoodies, comme on dit maintenant, ça reste quand même, moi je trouve, des fringues super faciles à porter. De manière, tout ce que je vous présente, hein, c'est super facile à porter, je vais pas me répéter pendant 50 000 fois, mais ça c'est clairement des choses que j'avais à l'âge de Laura et Maëlle. Encore une fois, c'est des choses que moi je porte aujourd'hui, c'est des choses que ma mère a. Donc voilà, investir dans un beau sweat à capuche, enfin je dis beau, si on a envie de mettre le prix, je pense qu'on peut se faire plaisir, c'est l'occasion, puisque c'est d'après moi quelque chose qu'on se lassera pas. Et là, encore une fois, je vous montre, hein, vous allez me dire oui, mais on est très dans le blanc, dans le gris, dans le noir, dans le bleu. Oui, c'est vrai, parce que ce sont vraiment des couleurs, comme je vous le disais, dont on se lasse pas rapidement. Enfin voilà, qu'on a toujours plaisir à sortir et à porter. Et pour cause, et là je peux vous en parler, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis acheté un petit sweat Adidas qui est super joli, qui est kaki. Et en fin de compte, je me suis aperçue, bien qu'il soit neuf, qu'il soit pas très vieux, parce que je l'ai acheté, je sais plus, en octobre ou en novembre, et ben j'ai toujours tendance à porter ces deux-là, puisque je trouve que c'est plus facile à porter avec n'importe quoi. Ça, je veux dire, avec une jupe, voilà, ça passe. Avec un petit pantalon même à pince, ça passe. Moi, j'ai vu des looks super avec des pantalons même habillés. On peut mettre un blazer, faire sortir la capuche. On peut mettre un manteau habillé, voilà, pareil, vous faites sortir la capuche. Une doudoune, un trench, un kawaii. Je trouve que c'est vraiment une pièce qui est lookée, en fin de compte, qu'on peut vraiment porter avec tout. Donc moi, j'ai un noir qui vient de chez Pull&Bear et celui-ci de la Redoute Collection que j'ai acheté il y a pas longtemps, étant donné que j'en avais un gris comme ça, mais que j'ai laissé à la plage cet été. Hein, oui, je sais, je suis un boulet. Après, je dis que les filles perdent leurs affaires, mais je les perds aussi. Quoique j'ai un doute. Je sais même pas si c'est réellement moi qui l'a perdu, mais il a quand même disparu de mon dressing. Les suites comme ça, capuche, je trouve que c'est vraiment une pièce intéressante et c'est une pièce, voilà, à avoir quand on veut des dressings, des plus petits dressings, quand on veut réduire son dressing, aller sur quelque chose de plus simple et de plus facile. Je trouve que vraiment c'est une bonne pièce dont on se lasse pas, qu'on peut porter encore une fois tout au long de l'année, l'hiver, l'été, je veux dire l'été, voilà, quand il commence à faire un peu froid, le soir sur la plage. Oh oui, j'ai tellement à diète, vous pouvez pas savoir, j'en ai marre de ce temps. Mais voilà, ce sont vraiment des pièces cool. Ensuite, cinquième pièce à avoir, ce sont les shorts. Alors ça, pour les plus vieilles qui sont là et pour celles qui me suivent sur mon blog depuis une dizaine d'années, je sais pas s'il y en a, toi-même tu sais à quel point j'ai pu les porter ces shorts. Mais j'aime tellement ça. C'est-à-dire que ça, je portais ça hiver, été, l'hiver avec des gros collants, des bottes, des baskets, des bottines, tout ce que tu veux. Et l'été, je suis tout le temps en short. Typiquement, les shorts en jean, moi je trouve que c'est une pièce, mais encore une fois, mais tellement facile à porter que il faut en avoir dans son dressing. Alors après, il faut choisir la bonne coupe. Moi, voilà, je vous en ai sorti deux différents parce que j'aime bien la coupe un peu boyfriend, comme ça, taille haute. Je la trouve vraiment cool. Ça, c'est un short que j'avais acheté en seconde main il y a bien longtemps. C'est typiquement le genre de pièce qu'on peut trouver encore en friperie et en seconde main sur les sites de seconde main hyper facilement à des prix défiant toute concurrence. Je veux dire, tu peux te trouver un petit short Levi's pour 10 ou 15 balles, vraiment pas cher. Et je trouve que ça reste vraiment des pièces, voilà, qu'on peut garder mais des années et des années. Et regardez celui-ci, c'est pour vous dire, ça y est, il arrive au bout de sa vie. Et encore une fois, je trouve que ce sont vraiment des fringues qui sont faciles à sortir avec plein de choses. Je veux dire, ça peut se mettre, comme je vous le disais, en hiver avec n'importe quelle pompe. Et ça se met en été, pareil, avec n'importe quelle pompe. C'est ultra facile à porter. Et en termes de haut, pareil, vous pouvez vous mettre un chemisier, un blazer ou un look complètement décontracté avec voilà, un sweat à capuche ou, je sais pas, un petit t-shirt loose, peu importe. Je trouve encore une fois que ce sont des pièces qui sont
super facile. Ce que je vous dis, celui-ci, ça doit faire, je sais pas, j'ai dû l'avoir, j'avais l'âge de Laura. Non, peut-être pas, mais je vous jure, ça fait des années et des années que j'ai, ça doit faire au moins 15 piges que je l'ai ce truc, voire 20 ans peut-être même. Et voilà, je trouve que c'est vraiment des pièces qu'on peut garder après hyper facilement. Et ça évite tous les ans, quand on prend une bonne coupe, une bonne marque, des jeans de qualité, voilà, qui se tiennent et au passage et au lavage en machine, ça nous évite, voilà, de racheter à chaque fois d'une année sur l'autre. C'est pour ça que moi je vous dirais, allez, pareil sur les shorts, allez sur des shorts de marque dont vous connaissez la qualité. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura donné envie de faire du tri dans vos placards ou peut-être de vous acheter, voilà, des pièces dont vous ne vous lasserez pas, hein, parce que c'était quand même le but, et surtout des pièces que vous allez porter et reporter. Voilà. C'est vrai que la consommation de fringues, c'est quelque chose dont on doit parler, dont on doit faire attention, ça c'est certain, et c'est pour ça que moi je vous inciterai forcément à aller vers des achats un petit peu plus réfléchis, mais surtout vers des choses que vous allez porter et dont vous n'allez pas vous lasser justement rapidement. Oh, tu m'as fait peur. Je filme. Allez Maëlle. Ah, tu pars en moonwalk? Je mets des Jackson. Ah d'accord, ok. Ah, d'accord, t'es Michael Jackson qui se prend des corbeilles. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura, je sais pas, motivé peut-être soit à trier ou soit à acheter des bonnes pièces que vous allez garder, à faire des bons achats. Franchement, je pourrais vous en faire encore 2 ou 3 dans le même style parce que moi j'ai tellement de pièces qui me sont chères et que j'adore et que je porte tout le temps et qui sont vraiment des basiques de mon dressing, que si vous voulez un épisode 2, vous n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura peut-être motivé, encore une fois, soit à trier et à garder les choses qui semblent essentielles. Le tout, encore une fois, c'est que je vous dirais, faites-vous plaisir, la mode c'est avant tout un jeu. Là, le but pour le coup, c'était vraiment de partir sur quelque chose de plus simple et de plus facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.